j'ai voulu savoir comment se déroulaient les combats dans un environnement aussi particulier qu'une ville. L'endroit rêvé, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine de Sissonne. Votre radio vous a lâché, mon capitaine? Non, elle est partie déplacer le véhicule, je vais le rejoindre là. Il y a quelque chose qui m'apparaît quand même, il y a zéro place à l'improvisation en fait. Là, vous êtes sur des protocoles super précis. Oui, effectivement, là on est vraiment sur ce qu'on appelle les actes élémentaires et les actes réflexes du combattant que chaque soldat apprend dès son incorporation. Les débarquer à partir des véhicules, les appuis systématiques lorsqu'on traverse une ville, lorsqu'on traverse une rue, lorsqu'on entre dans un bâtiment. Tout ça, c'est que la restitution de gestes qui ont été répétés depuis que les soldats sont engagés. Ça, c'est spécifique au combat urbain. En fait, la zone urbaine va exacerber les sentiments d'isolement, savoir utiliser son arme. Et ben, tout ça, la zone urbaine va le mettre plus en avant et ça se paiera cash. C'est ça, la zone urbaine demande d'être encore plus fort dans les gestes primaires du combattant. La ville ne pardonne pas, la ville ne fait pas de cadeaux. D'accord. Et donc il y a zéro place pour l'improvisation. Ça se voit, en tout cas c'est super visuel sur le terrain en fait. On voit bien que là ils prennent du temps quand même et il y a une certaine lenteur dans la progression, c'est pas la cavalerie quoi. Complètement, et si vous regardez encore les autres retours d'expérience, d'autres engagements récents dans d'autres villes, les rythmes de progression étaient très lents, vraiment très lents. On était à un pâté de maison par heure. Et là pour vous ça se passe bien? Là ça se passe bien, c'est méthodique, justement on ne cède pas à la précipitation. On cherche à chaque fois les réalignements, on fait bien des pauses logistiques qui permettent d'évacuer les blessés, de les traiter, de réavitailler, donc on est vraiment sur les bons procédés d'exécution et on a une unité qui au final prend l'ascendant sur l'ennemi parce que justement elle est procédurière et ça se passe bien. Ça veut dire que le temps économise le sang. Exactement, c'est exactement ça. Là, en ennemi résiduel, il reste que 2 ennemis. Mais vous vous rendez compte que même 2 ennemis en zone urbaine, ça suffit quand même à fixer un sous-groupe. Oui, c'est ça. C'est quoi le rapport? C'est quoi? 6 contre 1, 10 contre 1 localement. D'accord. Ça veut dire un seul défenseur peut arrêter 6 Ça, ce sont les gabarits de doctrine qu'on a établis. Donc c'est difficile de combattre en zone urbaine. C'est une zone qui, a priori, profite surtout aux défenseurs et c'est pour ça que pendant longtemps l'action en zone urbaine était évitée et puis même l'action en zone urbaine se limitait à la guerre de siège. C'est ça qui est compliqué dans la zone urbaine, tous les dangers viennent de partout. Vous avez des étages, vous avez des rez-de-chaussée, vous avez des caves, vous avez des murets, c'est ça qui est dangereux. C'est très piégeux quoi. Tout à fait. Ce qui est incroyable pour moi, c'est de me dire qu'en fait en 1944, les gars qui sont rentrés dans Paris, ils n'avaient pas du tout la formation que vous donnez aux groupes qui viennent ici en fait. Tout à fait. C'était une découverte, la ville était une découverte pour eux. Mais l'instinct de survie est bien fait chez l'homme. Parce que quelque part, les rétex, mais ça vient de 1944, ça vient du débarquement et on fait évoluer les choses comme ça. Pour théoriser le combat que vous appliquez ici en ville, l'expérience vient aussi du passé et des combats avant. Absolument. On récupère des vidéos d'époque, pas des films, hein, vraiment des vidéos d'époque. On voit les premières avancées sous blindage de l'armée allemande derrière leur panzer. On refait exactement la même chose. D'accord. Ouais, bien sûr. Et amélioré. Avec les technologies de l'homme.